Ladies and gentlemen, en cette journée de canicule, je vous embrasse bien fort, je donne beaucoup de courage et je vais vous parler du Oppo Reno avec le Zoom x10. Je vous en ai déjà parlé l'autre jour, on a déjà fait le test pour la partie photo, vidéo. Aujourd'hui, on va se consacrer vraiment sur la partie hardware, performance, à qui se destine ce smartphone, au-delà de la partie photo bien évidemment, ce qu'on peut faire, le tour complet, enfin, la complète ici et ça. Et bon, vous voulez pas comme aujourd'hui, on est dans une journée de canicule, il faut boire. Donc je bois et je vous invite à boire, voilà, comme ça vous resterez en vie un peu plus longtemps, ça c'est quand même bien de s'hydrater, je ne vous le cache pas, hop, voilà. Donc, un smartphone qui est vachement bien, je vais détailler tous les points, vous dire ce que j'en pense, ce que j'aime pas, ce qui va bien par rapport à la concurrence, parce que oui, vous vous en douterez, il y a une concurrence en face. L'écran est bien, on a un écran de 6,6 pouces avec une résolution de 2340 par 1080 pixels à 387 pixels par pouce. C'est un écran AMOLED, un écran AMOLED, c'est dur à dire. Un écran AMOLED dont la surface de l'écran occupe 93,1% pour être très précis de la face avant. On a un Corning Gorilla Glass 6. Un smartphone résistant, ça c'est cool. On a une certification de protection pour les yeux contre la lumière bleue. Donc il y a un vrai beau travail qui est fait là-dessus, un très bel écran. Surtout le fait de ne pas avoir d'encoche, justement en ayant cette petite caméra ici en rentre-cas, c'est vachement bien, ça donne un très bel écran. Et ça c'est aussi un point qui est très positif. Malgré tout, pour voir qu'on est quasiment dans le même prix que le OnePlus 7 Pro, eh bien il y a quand même une différence. Sur le OnePlus 7 Pro, vous avez un écran 3120 par 1440 pixels, c'est du Quad HD+, à 516 pixels par pouce. Autant dire que le OnePlus 7 Pro qui coûte 759 € sera bien meilleur au niveau de la qualité de l'écran que ce que vous allez avoir sur le Oppo Reno avec le Zoom x10 à 799 €. Alors bon, on pourrait se dire c'est du point de détail, c'est pas complètement faux, c'est vrai que ce sont pas forcément les mêmes smartphones, celui-là sera meilleur en photo par rapport à ce que vous allez avoir sur le OnePlus 7 Pro. Ils ont chacun leurs points positifs et leurs points négatifs, mais c'est vrai que dans cette gamme de prix, c'est très clairement pas celui-là qui va avoir le meilleur écran, même si l'écran, malgré tout, reste de bonne qualité. À côté de ça, je vous rassure, l'expérience en termes de visionnage, de gaming, de tout ce que vous voulez sur cet écran-là est vraiment sympa, l'écran est de bonne qualité. Là, je vous compare vraiment fiche technique par fiche technique, je vous mets deux produits en face, sont sensiblement dans la même gamme de prix, parce que lorsque le consommateur va faire son choix, il va comparer les deux produits, il va comparer les fiches techniques. Donc lorsque vous comparez, on a quand même une différence entre les deux produits. À côté de ça, une fois de plus, le Oppo Reno Zoom x10 est très bien. En termes audio, vous avez deux haut-parleurs. Un haut-parleur qui se situe ici et un haut-parleur ici de tout petit. Alors, ce qu'on pourrait reprocher, c'est qu'il y a quand même une différence en termes de qualité sonore. Si je bouge celui-là, vous voyez, il y a tout de suite beaucoup moins de son. Et c'est vrai que quand même, l'expérience sonore est vachement moins agréable. Il y a un vrai déséquilibre. Là, vous avez beaucoup de puissance. Là, vous avez moins de puissance. Sur ce haut-parleur-là, vous avez un son qui est un peu plus médium. Là, on a un spectre qui est un peu plus large. On n'est pas sur la meilleure qualité audio. C'est quand même bien qu'il y ait celui-là en renfort. Mais c'est vrai que pour une expérience de pur visionnage directement avec le haut-parleur, il y a quand même un certain déséquilibre. À côté de ça, si vous voulez écouter au casque, parce que vous n'avez absolument aucune prise jack, ça marchera bien, il vous faut un casque Bluetooth, et là vous allez pouvoir profiter d'un son Dolby Atmos qui sera nettement supérieur. Il y a un point sur lequel par contre il est tout particulièrement excellent, c'est côté performance. Snapdragon 855, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes de performance, tout ça avec 8 Go de RAM qui lui apporte vraiment de la fluidité, et vous avez du stockage, 256 Go de stockage, c'est du stockage en UFS 2.1, et il y a vraiment tout qui a été mis en avant, c'est la partie gaming. Vous avez un espace de jeu, vous avez le Game Boost 2.0, vous avez le Frame Boost, enfin l'idée derrière tout ça si vous voulez, c'est de vous apporter une expérience complètement fluide. L'espace de jeu va vous permettre de choisir si vous voulez recevoir des appels, pas recevoir des appels, améliorer l'expérience, améliorer l'affichage qui sont complètement optimisés par rapport à votre jeu, et c'est vrai que ça marche plutôt bien. Et en plus de ça, il y a un autre point qui est vachement bien, c'est le refroidissement. Vous avez une triple solution de refroidissement. Première solution, c'est par un gel. Vous avez un gel qui va se diffuser à l'intérieur, qui va donc refroidir le smartphone. En plus, vous avez une triple couche de graphite. Bon, on va pas rentrer dans le côté un peu technique du graphite, mais ça contribue au refroidissement de votre smartphone. Et enfin, vous avez des tuyaux de cuivre. Voilà, tout ça mis bout à bout fait que votre smartphone ne chauffe pas lors de longues périodes de gaming. En tout cas, les sensations qu'on peut avoir sont complètement maîtrisées. C'est correct, c'est bien, c'est agréable. Et ça, bravo Oppo. Pour des séances de gaming PUBG, très clairement, je trouve que c'est vachement bien. Ça rame absolument pas, il n'y a absolument aucun lag. Ça, c'est vraiment hyper appréciable. On voit toute la puissance derrière du Snapdragon 855 couplé à 8 Go de RAM, plus toute l'optimisation derrière que vous avez d'un point de vue logiciel, ce qui fait de cette machine vraiment optimisée pour le gaming. En plus, il y a un autre point qui est vachement bien, c'est que vous avez de la VOOC Charge 3.0 pour recharger votre batterie très rapidement. Vous avez une batterie de 4000
65 mAh, c'est très gros, c'est bien, ça vous donne une très belle autonomie, de la recharge très rapide. Vous la gardez un jour et demi, 2 jours, ça dépend une fois de plus de vos usages, mais de ce point de vue-là aussi, c'est pareil, il y a un vrai beau savoir-faire de la part de Oppo, vous êtes donc tranquille. Toute la partie photo, j'en ai déjà parlé lorsque je vous ai fait mon test à Roland-Garros et au Hellfest pour la partie nuit. Bon, c'est très bon, il est très bon aussi de ce point de vue-là. Vous avez en plus un GPS bifréquence, il y a du NFC, du Bluetooth 5.0, enfin on a un smartphone qui est complet, qui est précis, qui est bien. Il tourne bien évidemment sur un ColorOS 6, tout nouveau OS de Oppo, qui est basé sur un Android 9 Pie. Pour tout vous dire, ce smartphone, je trouve bien. Je trouve qu'il y a un beau travail de fait de la part de Oppo. Il y a une belle montée en gamme. Le Oppo Reno est bien. Le Oppo Reno Zoom x10 est nettement au-dessus. C'est vraiment tout autre chose. 799 €, je le trouve bien, mais je le trouve peut-être un petit peu cher vu ce qu'on peut trouver à la concurrence. Je le trouve bien positionné par rapport au P30 Pro. Il sera un peu moins bon en photo au niveau traitement logiciel. On va aller un peu moins loin que ce que peut faire un Huawei là-dessus. Néanmoins, il n'a pas à rougir, que ce soit au niveau choix matériel, traitement logiciel. Ce Oppo Reno Zoom x10 est bien. Je trouve un peu moins bien positionné par rapport au OnePlus 7 Pro, qui va être meilleur au niveau de l'écran, qui aura un meilleur son. Par contre, en photo, sera un peu moins bon, fera un peu moins de choses. Bien que la qualité photo soit quand même améliorée sur le OnePlus 7 Pro, mais enfin quand même un peu moins de choses que ce que vous pouvez faire avec cet Oppo Reno Zoom x10. Vous pouvez même aller jusqu'à du Zoom x60, mais si vous avez regardé ma vidéo de test sur la partie photo, vous savez pertinemment que le Zoom x60 vous apporte pas grand chose, si ce n'est un peu l'effet what the fuck. À côté de ça, je le trouve pas mal. Si vous cherchez un smartphone qui soit très bien équilibré en termes de qualité photo, avec un bon écran, avec une expérience gaming bien, avec de la performance, ce smartphone-là est vraiment bien. Je vous conseille de l'utiliser avec un casque Bluetooth. Ça, vous allez vraiment profiter d'une meilleure qualité audio avec le Dolby Atmos derrière. Voilà moi ce que j'en pense. Voilà qui se destine. Si par contre vous voulez vraiment profiter du meilleur au niveau de l'écran, ça sera peut-être le OnePlus 7 Pro sur lequel il faudra aller. Si vous voulez profiter du meilleur au niveau de la photo, c'est peut-être le P30 Pro sur lequel il faut aller. Celui-ci est un bon compromis. Il se situe un peu entre les deux et c'est pour moi une bonne machine. À vous de me dire maintenant ce que vous en pensez en bas, en commentaire. Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce que vous l'avez essayé? Est-ce que vous avez le Oppo Reno? Est-ce que vous... Voilà. Est-ce que vous tout ça? Voilà. Est-ce que vous tout ça en bas, en commentaire? Vous marquez tout ça. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. On a plein d'autres tests qui arrivent, plein de choses. Il y a une grosse actu qui va arriver à partir du mois de septembre aussi sur la rentrée. Vous allez voir, il y aura plein de choses qui vont se passer, plein de nouveautés. C'est un peu le surprise. Il va y avoir du live, il va y avoir pas mal de choses. On en reparlera ultérieurement. Par contre, vous pouvez vous abonner dès maintenant si vous voulez tout savoir. Sur ce, je vous fais des gros becs, des gros bisous. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao.